On a envie de mettre fin à ces jours, on n'a pas envie de le dire à ses parents qui se battent toute leur vie pour nous, on n'a pas envie de le dire à ses frères ou à ses sœurs si on en a, parce que ça pourrait les inquiéter, pareil pour ses proches, pareil pour ses amis. Moi j'ai eu des idées suicidaires dès l'enfance. Je suis allé voir un pédopsychiatre du coup quand j'avais 6 ans. Après ça m'a poursuivi pendant mon adolescence, pendant ma vie de jeune adulte aussi. Comment ça se manifestait? Par des envies de se faire du mal, par ce qu'on appelle des scénarisations d'idées suicidaires. J'étais tout seul, j'avais pas d'informations et en fait j'étais pas tout seul, mais je croyais que je l'étais. Et donc du coup ce documentaire, je l'ai fait aussi un peu pour moi, parce que le tabou c'est le silence et l'isolement. Je pense déjà que c'est un sujet qui est compliqué à aborder, puisqu'on parle de la mort, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et donc, vu qu'il y a peu d'informations qui circulent, il y a beaucoup d'idées reçues. Et en même temps, il y a beaucoup de honte. Parce que la première idée reçue qui va vraiment à l'encontre de la prévention du suicide, c'est le fait que en parler provoquerait des suicides. Or ça, c'est vraiment scientifiquement faux. Donc c'est-à-dire qu'il faut parler du suicide pour le prévenir. En revanche, il faut le faire avec les bons mots. Et pour le coup, ça s'improvise pas, parce que c'est pas facile. Il faut avoir les informations, il faut donc de la formation. Et pour ça, il faut que toute la société s'en empare, puisque le suicide, c'est quelque chose qui est dur à porter, à la fois pour les familles et pour les personnes qui sont en souffrance. Puisque quand on a envie de mettre fin à ces jours, on n'a pas envie de le dire à ses parents qui se battent toute leur vie pour nous. On n'a pas envie de le dire à ses frères ou à ses sœurs si on en a, parce que ça pourrait les inquiéter, pareil pour ses proches, pareil pour ses amis. On a du mal à en parler, à la fois dans la famille et dans les sociétés. Déjà en France, on est à plus de 9000 suicides par an. Ça représente un peu moins de 3 fois le nombre de morts sur les routes, pour donner une comparaison. Pour les morts sur la route, on a tous vu des campagnes télévisées avec Sam, c'est celui qui ne boit pas. Il y a eu beaucoup de travail de prévention qui a été fait. Pour le suicide, on n'a rien. Là, on est en 2025, donc on est l'année où la grande cause, c'est la santé mentale. Pour autant, on voit que le suicide reste tabou, puisque on parle beaucoup de santé mentale, mais le suicide, ça reste encore un mot qui est difficile même à prononcer. On manque de campagnes politiques d'envergure sur le sujet du suicide, mais on a des gens qui sont quotidiennement engagés sur le sujet. Donc le langage est important, parce que c'est aussi important de déstigmatiser, et donc c'est pour ça qu'on parle plus de fou, on parle plus de malade mental. On parle de troubles psychiques, on parle de personnes qui vivent avec des troubles psychiques, mais c'est important que le langage évolue pour le respect des personnes et pour la déstigmatisation en général. La crise suicidaire, ça va être vraiment un pic où pour le coup la personne ne voit qu'une seule solution, qui est le suicide, alors que évidemment c'est faux. La seule solution, c'est évidemment la parole et le fait de partager ça, d'appeler le 3114, d'appeler des associations, parce que le message c'est ça, c'est qu'il y a des ressources qui existent, que les personnes qui sont en souffrance, elles ne sont pas seules, qu'il y a des gens qui tiennent à elles et qu'il y a des gens qui sont engagés chaque jour pour qu'elles aillent mieux, et que donc il y a des ressources.